Voyons maintenant ce qui se passe avec les paramètres. Première chose importante, les paramètres a et b sont dits multiplicatifs puisqu'ils multiplient la fonction, et les paramètres h et k sont dits additifs parce qu'ils sont ajoutés à x ou à la fonction entière. Commençons par le paramètre a. J'ai choisi ici la fonction sinus parce que la fonction sinus expose bien en x et en y les transformations. Je vais commencer par, premièrement, mettre 1 pour le paramètre a et le paramètre b, car sinon, puisque c'est additif, on ne verra pas les transformations. Donc, mettons 1 pour le paramètre a et le paramètre b. C'est ma fonction de base, soit 1 sin de 1x. Que se passe-t-il si, avec mon paramètre a, il devient plus grand? Donc, 1.5, 2, 4, 5. Voilà. Donc, mettons-le à 4. C'est comme si j'avais mis ma main en haut et en bas de mon graphique et que j'avais tiré dessus. En Y, mes vagues sont beaucoup plus grandes, mais en X, mes abscisses à l'origine sont demeurées au même endroit. Donc, aucune transformation en X, mais en Y, on voit que la vague est passée de hauteur 1 à hauteur 4. C'est ce qu'on appelle un étirement vertical de facteur 4. Maintenant, que se passe-t-il si mon facteur est entre 0 et 1? Disons 0.5. C'est comme si j'avais mis ma main en haut et en bas de mon graphique et que j'avais pesé dessus. Donc, j'ai donc écrasé la vague. C'est ce qu'on appelle un écrasement vertical. Et ici, on est passé de 1 à 0.5. C'est ce qu'on appelle un écrasement vertical de facteur 2. Pourquoi? Une demi, donc 2. Que se passe-t-il si mon paramètre a devient négatif? Mettons-le à moins 1. Si je le mets à moins 1, je vois qu'il a tout simplement fait une réflexion par rapport à l'axe des x. Tout point qui était situé en haut est rendu en bas, et tout point qui était en bas est rendu en haut. C'est ce qu'on appelle une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Et on peut aussi subir une réflexion ainsi un étirement ou un écrasement. Donc, si on s'en va à moins 3, ben, j'ai une réflexion par rapport à l'axe des abscisses ainsi qu'un étirement de facteur 3.